Vélodrome municipal de Marseille où 40 000 spectateurs sont venus assister au match Real Madrid contre Reims. Immédiatement, je vais décevoir certainement les supporters de Reims quand je leur aurais dit que la deuxième mi-temps est commencée depuis quelques minutes déjà, depuis 3 minutes, cela ils le voient. C'est donc avec 2 buts d'avance que les Madrilènes entament cette deuxième mi-temps. Voici comment ces buts ont été marqués. À la 5e minute, sur une attaque pressante du Real Madrid et surtout de la part des Madrilènes. Et Reims était un peu submergé. Puis après, le calme est revenu peu à peu. Reims a fait quelques incursions dans le camp des Madrilènes, mais n'a pas pu marquer néanmoins. Et nous allons assister maintenant donc à cette deuxième mi-temps. Je vais tout de suite vous donner la composition des équipes. À tenter de percer cette défense madrilène, cette défense du Real Madrid, qui semble pour le moment intraitable avec les joueurs de Reims. Alors vous voyez actuellement Pachine qui a la balle, qui lance une balle en avant, qui sort d'ailleurs, compris en tout cas l'arbitre est seul juge sur le terrain. C'est Mateos maintenant qui a la balle, qui lance là-bas vers l'aile gauche du Real Madrid qui est la plus forte, mais la balle a été interceptée, vous venez de le voir, et considéré comme le nouveau Gento, mais que l'on n'a pas vu beaucoup à l'œuvre depuis le début de cette partie. Müller, la balle de Müller a été interceptée, et c'est de nouveau une descente des joueurs de Madrid par Puskás. Puskás qui est toujours merveilleux dans ses passes, dans la précision de ses passes. Di Stefano ici, qui a été et qui est toujours l'un des meilleurs footballeurs du monde, qui vient de shooter absolument merveilleusement à peu près de 22 à 23 mètres. Di Stefano a été vraiment le grand joueur depuis le début de ce match et c'est le deuxième but qu'il marque pour son équipe, le premier ayant été également merveilleux, mais marqué d'une autre facture puisqu'il s'était engagé à fond physiquement dans le premier et c'est vraiment... Voici Mateos qui a la balle maintenant, qui centre à ras de terre, balle interceptée, heureusement par les joueurs de Reims, et l'arbitre siffle. Une intervention malheureuse d'un joueur de Reims. C'est donc un coup franc. Encore un shoot et encore un but. Encore un but absolument extraordinaire. Et cela doit gêner considérablement les gardiens de but surtout. Les gardiens de but et les téléreporteurs. Mais la balle est interceptée par Vicente. C'est-à-dire que les joueurs de Madrid ont le vent en poupe actuellement. Puskás. Ah, Puskás n'a pas réussi son dribble. Casado qui dégage. Et la balle arrive toujours sur le pied d'un Madrilène. Pas cette fois. Kiatka qui dégage très loin en avant. C'est fréquemment du côté gauche puisque l'aile forte de l'attaque madrilène c'est Di Stefano, Puskás et Gento. De le faire une fois sur 2 ou une fois sur 3, mais le faire à chaque fois, il me semble que c'est un peu prendre les Espagnols pour des petits garçons. Di Stefano. Gento maintenant, vous le reconnaissez, je crois que c'est vraiment pas la peine de vous donner son nom. Puskás, qui a eu la balle. Bueno. Encore Puskás. Pachine. Puskás. Et un shoot du gauche. Madrilène. Et c'est de nouveau Di Stefano qui a cette balle. Et voilà, une action dangereuse, car quand Di Stefano a la balle, ça nous paraît toujours dangereux. Il a manqué son dribble. Voici Bueno. Puskás. Di Stefano. Puskás. Mateos. Puskás. Gento au-dessus. Regardez cette vitesse extraordinaire de Gento. Puskás, Mateos. Pachine. Di Stefano, Mateos. Puskás. Qui veut glisser à Gento, mais pour une fois, la passe de Puskás n'est pas bonne et la balle ne... Encore Di Stefano. Gento.
Barciatka au Real Madrid. Et Di Stefano, encore lui. Puskás, Mateos. Un shoot de Mateos, bien arrêté par Colonna. Encore Di Stefano. Ne réussit à rien faire de ce ballon. Et c'est de nouveau une attaque menée par Puskás qui passe à Gento. Puskás, Kopa qui a manqué cette balle. Bueno. Gento. Il shoot du droit cette fois. Que Reims joue beaucoup trop lentement et qui n'a pas de joueur devant. C'est-à-dire si ils ont des joueurs, un joueur comme Akesby devrait être utilisé beaucoup mieux qu'il ne l'est actuellement. Et de nouveau l'attaque est menée par Di Stefano. Un shoot sensationnel de Gento, aussi extraordinaire que celle de Puskás, Di Stefano et Gento, car ces trois lascars, ces trois compères s'entendent à merveille. Bueno qui vient d'envoyer en avant à Puskás, et Puskás, et regardez ces passes de Puskás, évidemment celle-ci était peut-être un peu trop en avant, elle a été interceptée, heureusement pour le stade de Reims, mais néanmoins cela prouve un coup franc incontestable. Puskás qui dribble merveilleusement, il est en pleine forme, Puskás également en ce moment. Oh, un shoot qui passe à côté. C'est une très belle exhibition des joueurs du Real, mais nous n'avons pas cette résistance de la part de Reims à laquelle ils nous avaient accoutumés. Puskás. Vous avez vu la manière dont Puskás fait des passes. Même Kopa n'arrive pas à faire ses dribbles habituels. Il faut dire que les joueurs de Madrid connaissent bien Kopa. Wendling. Puskás. Madrid joue surtout par la gauche. Oh, un shoot éclair encore de Di Stefano. Mateos qui joue latéralement là parce qu'il y avait Puskás, Di Stefano. Bueno maintenant. Bueno qui a été assez bien contenu par Rosic. Petit dribble de Gento, mais auparavant il y avait un coup franc. Vous avez entendu le sifflet certainement aussi bien que moi. Akesby va-t-il sauver l'honneur pour Reims? Il reste environ 3 minutes à jouer. Di Stefano. Puskás. S'est transformé, le football moderne maintenant est devenu autre chose que ce qu'il était. Et bien voilà, c'est sur ce score de 5 buts à 0 que le Real Madrid